Ça, vous n'êtes même pas gentil, même un peu. Ya! Vous n'êtes pas gentil. Donc vous êtes là, vous guettez seulement les petits détails. Ya! Bande de pervers. Bande de pervers. Vous êtes pervers. Vous êtes effacé. Vous êtes méchant. Ya! Vous ne pouvez pas fermer les yeux. En tout cas, je ne me lève plus. Je suis déjà couché. Donc, vous disiez que je vais vous faire le Japap de Genève, non. Je vous explique d'abord quelque chose. Congossa d'Afrique, comme j'ai dit que c'est Japap, directement les pages Congossa sont déjà là. Venez, je vais vous servir le Japap chaud, chaud. Chaud, chaud de ça. Donc, je suis go pour aller voir l'affaire là de mes propres yeux. Parce que je ne voulais pas qu'on me dise qu'on a dit que, ou ça a fait que, ou tel a dit que, tel avait dit que. Je voulais nier. Je voulais nier l'affaire là de mes propres yeux. Merci, style Léo, merci. Congossa d'Afrique. J'ai commencé à danser Djeneba. Au lieu de regarder comment je danse, j'étais en train de guetter le miroir pour regarder mes lasses. J'ai effacé. J'ai effacé. Parce que vous connaissez. Après, demain, vous avez fait les captures d'écran. Commencez à partager ça partout. J'ai effacé. Je ne fais plus. Je ne danse plus. Donc, on peut un peu s'amuser avec vous. Vraiment, c'est terrible. Hein? Même quand on veut se lâcher, on veut un peu s'amuser. Vous êtes toujours là en train de guetter les mauvais, oui. Bonsoir, Fomen. Bonsoir. Comment vous allez alors? Ouais. Vous savez que vous me manquez, non? Mais on me dit d'aller à TikTok. Donc, quand il va rentrer là, je vais organiser un débat sur TikTok. Il faut qu'on débatte un peu. Bonsoir, Marie-Jane. C'est comment ma lionne? Et il dit qu'il y a les pervers ici dehors. Je ne te manque pas. J'ai peur des Camerounais. Les Camerounais sont devenus pervers. Un genre qui n'est même pas bon. Vous avez vu quoi? Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Vous avez vu ce qu'on vous avez mis dans mes photos qu'on avait vues. Donc, vous n'avez pas vu. Donc, depuis que on dit que mes lasses sont dehors, vous n'avez pas vu. C'est maintenant dans le live que vous venez voir. N'importe quoi. Mais ça, vous avez dit que mes ouais sont dehors. Pardon, dégagez. Ne me faites même pas parler n'importe quoi. Donc, vendredi, je suis partie de chez moi. J'ai dit que je vais voir l'affaire là de mes propres yeux. Parce que les nouvelles que j'avais étaient très alarmantes. Nous avons nos sources en Suisse. Les datas ne suffisent pas. Tu vas regarder demain. On va découper la vidéo, tu vas voir demain. Nous, on ne fait pas les datas, on ne fait pas le live pour... Quand on fait le live comme ça, c'est pour bavarder un peu, non? Et c'est moi qui fais les lives tous les jours. Donc, le jour, j'ai un peu envie de bavarder avec vous comme ça. Vous venez me parler des datas. Pardon, ma puce. Laisse. La prochaine fois, tu me demandes et t'envoies les datas de 200. Comme ça, tu regardes le live avec. Le président du Sénat est dans un état piteux. Niat, il est même plus pourri. Niat est pourri. Niat, comme ça qu'il est. Il est maintenant comme ça. Il ne parle même plus. La différence entre Niat et Lonkoukouma, Niat est dans un hôpital public. Donc tout le monde peut aller le voir. Niat est dans un hôpital public en Suisse. Il est à l'hôpital général de Genève. Il est en Suisse. Tout le monde peut le voir. Mais Lonkoukouma est dans une clinique privée. J'étais là-bas, j'ai vu. Personne ne vous avait encore révélé ça. Je sors de là. J'ai fait ce qu'on appelle une mission d'infiltration. Infiltration. J'ai infiltré le milieu sanitaire suisse. J'ai infiltré. Et j'ai le A1. Donc, les Boris qui vont vous dire que oh, il va rentrer mardi, il va rentrer. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Qu'il dégage, qu'ils embroussent avec. Vacances du pouvoir. Le Joe là, hein. C'est fini. L'air de bien est passé, les gars. Préparons seulement l'avenir. Préparons l'avenir. Parce que l'air de bien, c'est fini. Donc, j'étais là-bas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait eu un malaise quand il partait au sommet au sommet des Nations Unies, non?
Il a eu un malaise. On l'a mis dans l'hélicoptère. On l'a mené aux urgences. Dans une clinique privée. Très, très huppée. Mais alors, très huppée. La zone là, c'est au bord du lac Léman. La zone là, on appelle ça la Riviera. C'est un endroit où il n'y a que les stars, les personnes riches. C'est là-bas qu'il est. C'est là-bas qu'il est. Donc, ils ont voulu nous embrouiller. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est fini, hein, les gars. C'est fini. Le règne de Biya est fini. C'est fini. On doit seulement lutter pour que le RDP Sénégal ne conserve pas le pouvoir. C'est notre lutte là maintenant. Notre lutte est pour que la constitution soit respectée. L'autre info que j'allais vous donner, les gars, et quand ils m'écoutent, hein, je sais, ils sont connectés. Leurs services sont connectés. Mais je vais les informer, je vais leur dire. Je les aide même parce que j'ai enlevé la géolocalisation dans mon téléphone. Avant, la police suisse me géolocalisait. C'est-à-dire que dès que je lançais le live, ils me localisaient. Maintenant, il n'y a plus de géolocalisation. J'ai enlevé. Mais je vais les aider parce que je sais qu'ils sont en train de me chercher partout. Je vais les aider. Je les aide même pourquoi? Je les aide pas. Cherchez-moi. Chouigne. J'ai eu l'info que je voulais et c'est bon pour moi. Maintenant, mon cœur est tranquille. Tant que je ne savais pas, je ne devais pas être tranquille. Maintenant, mon cœur est tranquille. J'allais vous dire qu'à l'hôtel Intercontinental, non. La dernière fois, quand je faisais le live, mon partenaire qui est là-bas m'avait appelé pour me dire que il était parti faire la vidéo. La sécurité là pour chasser, jusqu'à ils ont failli arracher son téléphone. Mais il m'a certifié qu'il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait que le jeune Bella qui était là-bas, le ministre des Relations extérieures. Mais je vous dis alors que ce week-end-ci, ils ont enlevé toutes les affaires personnelles de la famille Biya. Ils ont tout enlevé, tout à l'hôtel Intercontinental. 3 camions de déménagement sont allés enlever les affaires. Allez savoir pourquoi. Pourtant, ils sont, la famille Biya en Suisse. Hein. Si Paul va bien, si Paul Biya va bien, il est convalescent, il va qu'à ses occupations. Pourquoi ils vont enlever toutes leurs affaires? 3 longs camions de déménagement, les longs camions, 3. Il n'y a plus ces affaires à l'hôtel Intercontinental, ils ont tout enlevé. Information de première source, j'étais sur le terrain ce week-end. Si je vous dis comment j'ai fait pour pénétrer là-bas, si je vous dis comment j'ai fait pour pénétrer, parce que ceux qui sont dans le combat, il y a des secrets de combat que je ne peux pas révéler ici. Et je sais qu'ils sont connectés, ils me suivent. Parce que dès que je lance le live, ils se connectent tous à mon compte. La sécurité française, la sécurité anglaise, la sécurité suisse, donc toutes les polices de l'Europe là me suivent. Mais comme je n'ai pas commis de crime, ils ne peuvent pas m'arrêter, sauf qu'ils me surveillent. Ça, je le sais. Donc, je suis libre de me promener, mais je sais que je suis surveillée. Du coup, c'était tout un cinéma. Hein. Les gens qui sont dans le combat, mes proches dans le combat, connaissent ma relation avec la Suisse. Donc, mais je dis ce que j'ai dit là, ce que j'ai révélé là. Ils vont paniquer très très mal. Parce que c'est une information qui n'était pas encore sortie jusqu'ici. Le lieu où le grabataire se trouve. On a essayé d'embrouiller, les gens disent qu'il était à machin. Vous avez entendu le docteur Boni qui dit qu'il est allé questionner le médecin-chef. Et il n'a vu aucune sécurité, aucun noir là-bas, rien qui montrait que Biya soit là. Or, quand un président de la République est quelque part, vous remarquez directement sa sécurité. Même si elle n'opère pas officiellement ici. Vous savez, quand Biya est en Europe, sa sécurité n'a pas les mêmes droits qu'au Cameroun. Donc, ils sont là, mais ils sont discrets. Mais vous les voyez quand même. Vous les voyez, quand Biya est quelque part, on voit toujours sa sécurité. Mais docteur Aimé Boni vous a dit que lui, il était à l'hôpital de PSI à Clamart.
Il a discuté avec le médecin-chef parce que le professeur Boni, il est professeur en cardiologie. Moi, je l'avais coché. Hein. Professeur Boni, là, je l'avais coché dans l'affaire de Samy Lenoir parce que ce n'était pas sa spécialité, en fait. Lui, il était venu speak d'une affaire d'orthopédie. La personne qui pouvait bien speak de l'affaire de Samy Lenoir, c'était le professeur Baïbek. Parce que le professeur Baïbek est le meilleur médecin orthopédiste au Cameroun. Il n'y a pas deux. Professeur agrégé en orthopédie, professeur Baïbek. Il est le meilleur. Donc, si c'était le professeur Baïbek qui parlait d'orthopédie, du cas Samy Lenoir, j'allais me taire. Mais le professeur Aimé Boni, lui, il avait parlé de l'affaire de Samy Lenoir, mais il avait mal interprété parce que ce n'est pas sa spécialité. Et moi, je suis infirmière en orthopédie. Donc, les patients qui ont les accidents, les bras cassés, les remplacements des hanches, c'est mon quotidien. Je les prends en charge. Je sais comment on prend en charge un malade C'est un peu ça la beauté avec les séances infirmières, surtout chez nous, dans les pays anglo-saxons. Hein. On peut se spécialiser et on apprend beaucoup, on développe nos connaissances. On fait même les PhD en nursing. Donc, du coup, depuis que moi j'ai commencé à faire les séances infirmières, j'ai eu la chance de... J'ai commencé en respiratoire. Pour vous rappeler, pendant la période de Covid, j'ai travaillé en respiratoire. Je m'occupais des patients qui étaient sous assistance respiratoire. Après mon parcours en respiratoire qui a duré 2 ans, je suis partie en gastro. J'ai fait 18 mois en gastro. Et je suis partie de la gastro, je suis partie en chirurgie, notamment chirurgie orthopédique et chirurgie générale, gynécologie. Donc, j'ai déjà engrangé quand même une expérience assez riche en matière de sciences infirmières. Et puis, à mes heures perdues, quand je fais les heures sup et tout ça, surtout quand je fais on appelle ça ici chez nous agency. Donc, quand je fais mes heures en intérim, je vais un peu partout. Donc, j'ai de l'expérience en cardiologie, j'ai de l'expérience, les stroke patients, les patients d'AVC, je m'en occupe. J'ai de l'expérience en gastro, en gynécologie. Je fais un peu de tout, quoi. Je fais un peu de tout. Bien sûr, le b.a.-ba des nursing science ici, savoir s'occuper des personnes âgées. Gerontologie. Non, s'occuper des personnes âgées, c'est le b.a.-ba. Mais maintenant, les sciences spécialisées, tu les apprends quand tu vas de département en département. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, oui, quand il s'agissait du cas Samy Lenoir, j'étais dans mon élément. Et donc, j'avais un peu taclé le professeur Aimé Boni là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai fait le live avec lui. Hein, je respecte sa connaissance dans son domaine. C'est-à-dire, quand il parle de cardiologie, il ne tâtonne pas. Non, non, remettez à César ce qui appartient à César. Quand le professeur Aimé Boni, parce qu'il est professeur, hein, quand le professeur Aimé Boni, il est seulement trop simple, comme il est mélangé avec nous dans Facebook. Comme il est mélangé avec nous dans Facebook, on le prend déjà pour notre ami. Mais non, c'est un professeur agrégé en cardiologie et agrégé en France en plus. Donc aujourd'hui, quand il parlait de cardiologie, parlant de la maladie de Paul Biya, il a répondu à beaucoup de questions que moi-même j'avais, parce que moi-même, il y avait des éléments que je ne comprenais pas. Mais il les a tellement bien expliqués qu'aujourd'hui, je sais avec certitude que la plus grande probabilité que Biya est mort, qu'on ne se cache pas, n'ayons pas peur des mots, la plus grande probabilité qu'il a quench, il est mort. Il est mort. Et la deuxième probabilité est que s'il a survécu, il est dans un état végétatif. Il est un légume. Donc voilà, c'est pour ça que depuis là, ils ne veulent pas nous le montrer. Pourquoi ils ne montrent pas? Ça fait 6 semaines qu'on demande que Biya est où? Même en pyjama. Même en pyjama. Quand il partait souvent couper les gâteaux en étage avec Chantal Biya, on le filmait en pyjama, non? Même si on le filme dans sa chambre en pyjama pour nous dire que voilà le chef d'État qui est en train de récupérer, on va accepter. Mais oui, aujourd'hui, il était dans son domaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut respecter le domaine de chacun. Aujourd'hui, là, hein, même moi qui le critiquais, je n'avais pas parole aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était son way. Il était dans son élément. Que les gars ont lancé la deuxième veillée de Biya.
Ils ont raison de pleurer. Je vous dis que le type là n'est plus. Il n'est plus. Ils sont là, ils tournent en rond. Il n'est plus. Bia est mort. J'ai dit que 3 gros camions sont allés enlever tous leurs effets à l'hôtel Intercontinental, alors que c'est là-bas qu'ils restent. Pourquoi ils sont allés enlever? Tous ces enfants jusqu'à Junior sont en Suisse. Même le papelet de Junior est ici en Suisse. Pourquoi Chantal a fait monter tous ses enfants jusqu'au DJ Junior? Et que le DJ Junior en Suisse, et on a arraché le téléphone de Kinyasti. Donc, je vous donne comme ça, Japap chaud. On a arraché le téléphone de Kinyasti. Parce qu'ils ont peur que Kinyasti, dans ces moments de Ndem, elle va venir dans la toile, commencer à pleurer son père, dire comment, raconter tout ce qui s'est passé. Donc, on a arraché le téléphone de Kinyasti. Est-ce que vous voyez Kinyasti publié depuis là? Fouillez tous ses comptes Instagram, Snap, Facebook. Fouillez tous les comptes de Kinyasti. Elle ne publie pas. Kinyasti ne publie pas. Ils ont peur que quand elle va fumer le ndepa, elle va venir dire la vérité. Donc, voilà la situation là où on est. Maintenant, le problème maintenant est que nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on connaît déjà que c'est là, le coquet à cuit. Comment on fait pour les forcer? Parce qu'il faut qu'on force, hein, les gars, là. C'est maintenant que la bagarre commence. Le combat là, qu'on disait, c'est maintenant que le combat commence. Ouais, celui qui se cache n'est pas un combattant. À l'heure-ci, celui qui se cache n'est pas un combattant. Parce que c'est maintenant que nos 7 années de combat commencent. On doit pousser ces gens à nous dire que Bia a quench et qu'ils organisent les élections. Ouais, je n'ai pas porté mon cabas, mais quand je vais rentrer, Mathieu Jean m'a donné une idée. Quand je vais rentrer à la maison, je vais porter le cabas, j'attache le pagne autour des reins. J'organise le deuil comme les mamans Betty. On va pleurer comme à San Melima. Vous voulez que je commence à pleurer comme à San Melima? C'est que je vais d'abord enlever ma mini-robe parce que vous, les pervers là qui prenaient les captures d'écran, j'enlève d'abord la mini-robe, je mets le pantalon. Comme ça, on commence à pleurer comme à San Melima. Ah oui, oh, ah bien, on ne veut, oh, ah popo. On a colonné Walker, la mintano. Abio, Zano, Abotebus, Zano, Zana Volo, Papa ne veut, on ne veut à papa. A papa wali la mazo de Brenda B-boy ya nyo yon Brenda que nyu banga yon te B-boy ya o Anna yangani me tabe si wa me tabe si donc je m'assois au sol comme les mamans qui pleurent le deuil. Je suis assise au sol. Je n'ai pas mis le collant donc je vais pas trop. Ouais non, on s'assoit comme ça au sol. Je m'assois au sol. Ano, Anna womazano, oboyo, abia woli biezo, biboyo, woli la mesa, woli la maison, abo de bamba sezana volo, esia omakyo, akyo, akye, Ah papa bia biboyo ongali betraktare bolo o ne bibo mimbonga iteyo bibo tabe mimbonga veo mimbo mi manipe o mimbo mi manipe ai esa o makyu esa la makyu on kuku makyu on comme bivoya kyo, montabile la makyo, ah papa bia biboyo, biboyo. Mouf, je n'ai pas écarté. Allez là-bas, je n'ai pas écarté. Je ne vous montre même pas. Ya, vous êtes trop pervers. Oh,
Ooh, anda lama bulu we boyo, ayonge kangade boyo. Mm. Et puis tu commences à sauter par terre. Donc, quand tu pleures le deuil, faut pas que je vous... Quand tu vois les mamans là, non, quand elles s'asseyent par terre, non, après elles commencent à sauter comme ça. Elles commencent à sauter. Elles commencent à sauter au sol. Bulube keveo, bulube boyo, on va bien na bibile joyo, bulubato, police ne veut boulou, gendarmerie boulou. Be préfet boulou, be sous-préfet boulou, be gouverneur boulou, be ambassadeur boulou, ayon boulou te boyo, et c'est à omakyo, be boulou be boya, bikeve, biboya. Oh, awekuyo, awekuyo, awekuya. Anna, auntie, Anna woman. Abia, oh boy abia. Oh boy abia, bia bim fondo, oh boy abia. Hey. Minta lemo, abeo, minta lemo, minta yabumo, mawo minta yo, abi oneveo, oneveo. Wali brandeza, oh, wali brandeza. Donc, je fais quand je relâche la greffe. Attendez un peu. Bon, je... Wali brandeza, oh, wali brandeza. Ouais. Chantou boyo, abima mfanga minga chantou, chantou à toi yemana, ana lito nyana, bote bo bote si, chantou lito nyana, mota sabana à Kalembil, on dit chantou boyo, a chanta le bio, bi boyo, bi keveo, bi boyo, bi keve, bi boya, bi boya, bi boya, bi boya, bi boya. Biboya. On va aller bien pleurer dans TikTok. Apparemment, les pleurs sont sucrés là-bas. On dit que le deuil est sucré dans TikTok. Apollo Roger Wamo, Apollo Roger Wamo, et si à Wangaki, oh, Wakazadi est Suisso, Yonkukuma Awo Suisso, Yonkukuma Wonsango, Yonkukuma Wukansan, Onjo Lama Wukansango, Onjo Lama Wukansan. Ah, pepo neve oh. Ah, pepo neve oh. Me boyo, me keve oh. Abo de se wakali mbok. Be keve. Ze kulebe. Ze kaba kulambok. Abi ya tebe. Tebe tetele. Abi ya tebe tetele. Onga kate bia na onomangi ya wuki onomangi ya wuko onomangi ya wuje onomangi ya wuje onomangi ya wuje. Et tu sautes par terre. Donc quand des mamans là s'asseyent comme ça par terre avec le kaba en pleurant, elles tirent les fesses par terre comme ça là, elles tirent les fesses. Tu vois comment le kaba est en train de souffrir dans la boue. Un nomangi, donc le nomangi ne meurt pas. Dans la tradition, on dit que nomangi a wuki. Donc quand le nomangi meurt, c'est que c'est grave. Un nomangi a wuki. Un nomangi a wu. Un nomangi a wujo. Un nomangi. Un kokuma. Un comme bivoué. Un john lam. Et si un lam. Cameroun est boyo. Cameroun est keveo. Ma boyo. C'est Mathieu Dine qui a mené l'affaire de...
Parce que j'ai dit, tu n'es pas gentil, tu amènes l'affaire de veiller. Maman, les gens ici vont me chasser. Elle a trop parlé ici. Non, 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 non. On allait toucher la réalité du doigt. Les gars, c'est fort. C'est fort. Quand vous arrivez même à l'hôtel là-bas, intercontinental, vous voyez la mine des gens là, vous sentez que ça ne va pas. Quand vous regardez la mine de ceux qui sont restés là-bas, ça ne donne pas. Bon, moi, je pouvais pas aller à l'hôpital général de Genève parce que c'est un hôpital public. Et je ne voulais pas qu'on me repère, parce que si on me repère, ce n'est pas bon. Mais mes camarades vont aller à l'hôpital général de Genève parce qu'on dit que c'est là-bas que Niat est assis. Niat ne parle plus. Niat est pourri. Niat lui-même, il est pourri. Je vous assure. Voilà tout un pays qu'on a pris, on a donné à des vieillards. Irrecevable, Clément Tana. Lui-même, il marche avec vous connaissez la trottinette, la poudre, le truc qu'on pousse comme ça pour marcher, non? Comment vous appelez ça? Chez nous, on appelle ça, en anglais, on appelle ça Zimmer frame. Clément Tana marche avec la poussette là. Donc, s'il n'y a pas ça, lui-même, il ne peut pas marcher. La sonde urinaire sur lui. C'est toute une génération, hein. Moudiki. Vous avez vu Adolphe Moudiki? Comme ça qu'il marche. On a une nation, 90% de la population a moins de 90% de la population a moins de 30 ans. Mais on est dirigé par de comme ça. Clément Tana, grabataire. Voilà, vous appelez ça déambulateur. Voilà. Chez nous, on appelle ça Zimmer frame. Oui, Clément Tana marche avec le déambulateur. Adolphe Moudi qui marche avec le déambulateur. Paul Biya, on injectait pour qu'il puisse même marcher comme le robot. On injectait. Voilà que tellement on l'a injecté pour qu'il tienne debout que son cœur a lâché. Parce qu'on ne vous trompe pas, c'est les injections. On a tellement injecté le père là pour le doper, pour qu'il puisse tenir debout. Ça, son cœur a lâché. Tu as entendu le docteur Boni. Celui qui parle de Kamto là, je te bloque. Tu vas aller parler ça chez vous. Ici là, tu prononces le nom de Kamto mal, je te bloque. C'est ça qui est ça. On va te balader ailleurs. Donc les gars, je vous dis que il fallait que je voie avec mes propres yeux pour croire. Parce que la dernière fois que Par Sabo s'était réveillé un jour à minuit dans les fumettes, dont la fumée sortait comme ça, là, il a seulement dit que il est mort, c'est Robin Kili qui m'a dit. Moi, il ne voulait pas qu'on dise encore que, encore vous de la basse là, que Robin Kili vous dit tout le temps. Donc, j'avais vu même quand Paul Chuto avait commencé à parler de ça, certaines personnes étaient même timides. Il y avait même jusqu'à présent, il y a des combattants qui ont peur de dire ça, qui ont peur de parler de ça, parce qu'ils ont peur que le père va se relever et on va se moquer d'eux. Mais nous, après avoir étudié les analyses médicales, c'est quand le jour je fais le post où j'avais dit que le coquille a cuit un côté, rentre à la maison et ce que Bruno Bidjan avait publié dans leur chaîne de télé là, j'avais déjà fait une petite analyse. Et ça me disait que l'affaire là ne sentait pas bon. Ça ne sentait même pas bon, même un peu. Le coquille a cuit jusqu'à brûler en bas. Et quand le coquille brûle, l'odeur monte. Le coquille a cuit jusqu'à brûler en bas. Et quand le coquille brûle, l'odeur de ça se répand partout. Nous voici aujourd'hui au Carrefour. Au Carrefour. La seule chose qu'on doit faire maintenant, les gars, gruger. Parce que là où on est là, et là, je deviens sérieuse. Et il faut que je m'asseye. Je vais aller dans TikTok faire ce live sérieusement. Là, maintenant, la rigolade est terminée. Je suis sérieuse. Ce que nous devons faire, vous et nous les combattants. Je reprends ce que nous devons faire. Les gars, on doit seulement continuer de parler de vacances du pouvoir jusqu'à... On ne lâche pas. Je vais vous expliquer pourquoi.
Vous pensez que ce n'est pas aujourd'hui que la France commence à penser à la succession de Biya. Vous vous rappelez quand Macron était venu au Cameroun, on parlait déjà de succession, non? Et c'est là où nous tous on s'est levés. Ils avaient même créé quelque chose qu'ils ont appelé le mouvement des franquistes. Est-ce que vous entendez encore parler de ce mouvement des franquistes? Je demande, est-ce que vous entendez encore parler du mouvement des franquistes? Ça a été dissolu, non? C'est mort, non? Vous savez pourquoi le mouvement des franquistes est mort? Parce que vous et nous, on s'est levés et on a dit non. On a tué ça dans l'œuf. Vous et nous avons tué le mouvement des franquistes dans l'œuf. Et c'est notre force. Donc, ils sont en train de penser à la succession depuis. Mais leur problème est le suivant. Franck Biya, qui est le premier qui apparaît naturellement comme le successeur, parce qu'un peu partout en Afrique, on prend toujours le fils pour remplacer le père. Leur problème est que Franck Biya est un incompétent notoire. Franck Biya n'est pas aimé du peuple. Et le peuple est prêt à se lever si on entend seulement que Franck Biya. Et je le dis, les autorités françaises sont connectées sur ma page. Je suis interdite de territoire en France jusqu'en 2030 pour ces raisons-là. Donc, je vous explique le dilemme du Cameroun. Parce que notre problème est mystique, comme quelqu'un avait dit. Le problème du Cameroun est mystique. Donc même la succession, la CDA mystique. La France aurait plébiscité Franck Biya parce que c'est comme ça qu'elle a opéré partout en Afrique, au Tchad, au Gabon, un peu partout. Sauf que au Cameroun, Franck Biya est un incompétent qui n'est pas aimé du peuple. Premier problème. Maintenant, quand on regarde dans l'entourage politique de Paul Biya, parce qu'il faut chercher un dauphin. Quand on regarde dans l'entourage politique de Paul Biya n'a formé personne parce que lui, il n'a jamais imaginé qu'il peut donner son pouvoir à quelqu'un. Paul Biya n'a formé personne. Troisième problème, le RDPC est profondément divisé. Ils sont dans une guerre incroyable. dont la France, en ce moment, ne peut adouber personne. Je vous dis que nous sommes dans un dilemme incroyable. D'un côté, nous avons Ngongo, qui est l'homme puissant de l'heure. Ngongo est l'homme puissant de l'heure parce qu'il a verrouillé toute l'administration. C'est lui qui a les hautes instructions. C'est lui qui a la délégation permanente de signature. Au passage, rappelons que cette délégation permanente de signature ne vaut plus rien si Biya meurt. Parce qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein? Et on va faire un live bien précis là-dessus. La délégation permanente de signature ne vaut plus rien si Biya est déclaré décédé. Capiche? Donc, Ngongo a verrouillé donc l'administration. La gendarmerie est sous lui, le BIR est sous son commandement. Et maintenant, l'administration. Le problème de Ngongo, c'est lequel? 1. Il est détesté par la France. 2. À l'intérieur du pays même, il est aussi détesté. Donc, il n'a pas d'assise au sein du parti. Or, l'appareil de guerre d'un politique, c'est le parti politique. L'appareil de guerre, quand un politicien dit qu'il a une machine de guerre, c'est son parti politique. Le parti politique de Ngongo, c'est le RDPC. Le RDPC le déteste. Il n'a aucune assise dans le RDPC. Problème très sérieux. Donc la France ne peut pas l'adouber parce que la France sait que le jour où elle adoube Ngongo, il y aura rébellion immédiatement et Ngongo n'a pas d'appui au sein du parti. Parce que regardez un peu partout là où les successions se sont faites de gré à gré, il a fallu que les ténors du parti au pouvoir tombent d'accord sur un candidat. Et que l'armée même aussi tombe d'accord. Par exemple, au Gabon. Au Gabon, il a fallu que tous les généraux se réunissent et désignent Oligui Nguema comme celui qui va aller prendre le pouvoir. Au Cameroun, l'armée n'est même pas d'abord d'accord. Vous avez le BIR, qui n'est pas l'armée. Le BIR est une milice formée
pour des opérations spéciales. Donc le BI est peut-être équipé, le BI est peut-être bien entraîné, mais le BI n'a pas le nombre. Donc si Ngongo contrôle le BI, virgule, ça ne veut pas dire qu'il contrôle l'armée. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous expliquer le dilemme du Cameroun. Est-ce que vous comprenez? De l'autre côté maintenant, vous avez Motazeux. Motazeux a l'avantage qu'il est plébiscité par un des camps, Boulou. Sauf qu'il n'a pas le pouvoir dans l'appareil de l'État. La justice, l'armée, la défense, il ne l'a pas. Si Motazeux prend le pouvoir, ce sera un pouvoir très affaibli. Il est peut-être plébiscité par une bonne partie du RDPC, qui est le parti au pouvoir, dans la machine de guerre, mais il n'a pas les leviers du pouvoir. Comprenez bien le problème du Camerounais. Ngongo a les leviers du pouvoir, mais il n'a pas la machine de guerre qui est le parti. Motazé a le parti, le support du parti, mais il n'a pas l'armée ni l'administration à sa solde. Et vous avez d'autres personnes comme le ministre de la Justice qui est aussi très puissant et qui se réclame lui-même d'une certaine autonomie, qui refuse de se subordonner à Ngongo, qui refuse de se subordonner à qui que ce soit et qui est l'ami intime de Paul Biya. Personne ne peut rien lui dire. Voilà le dilemme dans lequel on est. Donc, tous ceux qui sont montés là, les vice-présidents de l'Assemblée du Sénat, les Motazé, tout ça, ils vont aller bavader là-bas, mais au final, il n'y a personne qui va se dégager comme le dauphin de Paul Biya parmi eux tous là. Il n'y a personne. L'armée elle-même, parce que même si Ngongo contrôle le BIR, si Ngongo réussit à imposer la force à Yaoundé avec le BIR et la garde présidentielle, est-ce qu'il pourra imposer la force dans toute l'étendue du territoire, sachant que le BIR n'a pas les effectifs et qu'il faudra le soutien de l'armée territoriale, de l'armée terrestre? Et ça, c'est une autre équation. Il y a des généraux qui ne sont pas sur ses ordres. Il y a des généraux qui vont se lever et dire qu'eux, ils ne veulent pas de ça. Le problème du Cameroun est mystique. Et donc, ça joue à notre avantage. Pourquoi? Parce que comme eux tous ne peuvent pas tomber d'accord, comme eux tous là ne peuvent pas tomber d'accord sur un dauphin, les couteaux sont en train de sortir en vrai. Je dis que les couteaux, Franck Biya ne peut même pas prendre le pouvoir. Chantal, alors, elle là, elle ne peut même plus rentrer au Cameroun. Si son mari ne se lève pas, elle ne rentre plus. C'est pour ça qu'elle a fait partie, tous ses enfants. Je dis qu'elle a fait partie même jusqu'au DJ Junior. Parce qu'elle sait que si le type là ne se lève plus, elle-même ne met plus pied au Cameroun. Elle ne met plus pied. Donc chacun a le couteau comme ça, prêt à poignarder l'autre. Et donc, pour nous, c'est un avantage parce que ils sont plus occupés à se tuer entre eux. Entre-temps, nous, on sera occupés à demander au peuple que débarrassons-nous de tous ces clics-là. Eux tous là. Eux tous, ils doivent dégager. Personne ne reste parmi eux. Allez, on les balayage total. Eux tous. C'est là où on doit donc être précis sur notre action. Le peuple doit se lever et on doit les dégager, eux tous. Sans exception. Balayage total. On appelle ça le balai citoyen. On doit sortir le balai citoyen. C'est là où je dis, les gars, c'est trop bien de dire que oh, Sandy, ma meilleure combattante, ça ne me sert à rien. Je dis ça. Excusez-moi si je vous manque de respect, mais c'est la vérité. Je ne mange pas ça. Au lieu de rester là, me dire que non, tu parles bien, tu es la plus grande combattante. Non. Là où nous vous attendons, c'est dehors, au Cameroun. Et d'abord, avant d'être dehors, dans les réseaux sociaux, partagez tous les lives et écrivez partout vacances du pouvoir où est Paul Biya. Vous m'êtes plus utile si vous faites ça que de me dire que tu es la plus grande combattante. Je ne mange pas la plus grande combattante là. Ça ne me paye pas mes hôtels, mes billets d'avion et tout. Mais voici, je suis en train de risquer ma vie parce que si les gars de Biya découvrent là où je suis, ils peuvent même envoyer quelqu'un venir me poignarder la nuit.
Ils peuvent envoyer quelqu'un venir m'étrangler. On va dire que oh, elle vendait le piment, comme on a dit pour l'autre. Que oh, elle vendait le piment et le client est venu la tuer. Moi, voici, il est minuit, je suis seule à l'hôtel, non? Vous avez vu un homme ici? Je suis seule. Et une femme seule, elle est vulnérable. Je suis seule dans mon hôtel. S'ils savent là où je suis, vous pensez qu'ils vont hésiter à venir me poignarder? Dénuder même mon corps, laisser nu et dire que, après on va dire que c'était une prostituée, elle est venue faire la prostitution et le client l'a tuée. Et vous allez que c'est vous qui serez encore les premiers à dire que, ah, on connaissait, on avait bien dit qu'elle prenait l'argent pour voyager. C'est sûr qu'elle vendait même le coup. Oh, donc c'était une bordel. Oh, elle vendait le piment. Vous serez encore les premiers à dire que, ah, elle vendait le... Oui, elle avait le client, elle est partie vendre le piment. En Suisse, on l'a attrapé. Nous risquons nos vies. J'ai laissé mes enfants. Personne ne connaissait jusqu'à ce que, quand ma mission a réussi, j'ai vu, j'ai eu toutes les évidences, toutes les preuves. C'est maintenant que je parle. Parce que j'ai eu toutes les preuves que je voulais. Je peux parler. Mais avant ça, même personne, même mes combattants ne savaient pas là où je suis. Je pouvais disparaître de la surface de la terre. Personne n'aurait su parce que je n'ai dit au revoir à personne. Donc, arrêtez de venir me dire là que, oh, tu es la seule grande combattante. Oh, après toi, c'est le ravin. Oh, machin, ça ne m'aide pas. Ce qui va m'aider, vacances du pouvoir. Écrivez dans tous vos posts et partagez. Vacances du pouvoir. Où est Paul Biya? Vacances du pouvoir. Qu'on sature la toile avec ça. Tous les jours que Dieu a créé sans se fatiguer. Les histoires de Viviane, de Djeneba, de machin ne vont pas nous distraire. Et les Aïcha Kamoise avec les Kikiki, les Emi Dani Basson, les Malox et les machins, ça ne nous distrait pas. Nous sommes focus sur où est Paul Biya. Tant que nous tous on écrit partout, où est Paul Biya, vacances du pouvoir, ils seront obligés de nous dire la vérité. Ils seront obligés de nous dire la vérité. Donc ça, c'est votre rôle à vous. Je ne viens pas me mettre avec l'assiette pour vous dire que pardon, cotisez-moi, je vais aller à l'action. Cotisez-moi, je vais aller... Non, 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 non. Votre contribution pour notre combat, c'est aussi de partager. C'est de créer le buzz dans les réseaux sociaux, de maintenir le buzz sur l'absence des billets. Tous les jours que Dieu a créé, on doit maintenir le... Ça ne doit pas partir de l'actualité. Ça ne quitte... Tant que bien ne sort pas, hein, on garde ça dans l'actualité. Ça ne doit pas quitter l'actualité. J'ai commencé à taguer les médias internationaux depuis au moins 4 jours. Je tague tous les médias internationaux. Taguez-les dans vos posts. Ils vont seulement nous dire où est Paul Biya. Et puis de temps en temps, quand on veut s'amuser, donc parce qu'on ne peut pas être sérieux tout le temps. Tout à l'heure avec Docteur Boni, j'étais obligée d'être sérieuse. Maintenant, je suis dans mon petit japaplon. Donc, quand on veut être sérieux, quand on veut faire un peu, on veut un peu se dégager, on passe sur TikTok, organiser la veillée là-bas. On va pleurer en vrai. En vrai. Rentre à la maison, gay. Rentre à la maison. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. En vrai. Les gars, je n'ai pas chargé mon téléphone. Hein. La batterie est en train de partir. Quand il va rentrer, on va organiser le vrai deuil. Je vais porter le cabas. J'attache le pagne au rein. Je vais sauter au sol comme ça là. Ah, vroup, 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 vroup. On va pleurer. On va pleurer Paul Biya en vrai. Jardel Koulibaly, qu'est-ce que j'ai encore fait? Dis-moi alors. Dis-moi ma personne. Linares Eiffel, mon fiancé à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que je vous aime, non? Ouais, les gars. Le combat est presque fini, les gars. On s'est battu. On s'est battu, les gars. On ne peut pas lâcher maintenant. Redoublons encore des fois, même un peu seulement. Redoublons des fois un peu. C'est déjà là. Regardez comment ils craquent. Regardez comment ils deviennent fous. Ils commencent à faire les communiqués incohérents. Le Yaoundé est devenu bête.
Les ministres sont assis, ils sont comme les Ntcheux. Ils n'ont aucune information sur ce qui se passe à Genève. Ils sont là-bas comme les Ntcheux. Poussons, les gars. Le combat est presque à sa fin. Poussons. Voilà, poussons. Le combat est presque fini. On n'a pas encore fait ce qu'on pouvait. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini, ma personne. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. On dira qu'on a fait tout ce qu'on voulait faire, tout ce qu'on pouvait faire quand ce sera fini. Mais tant que ce n'est pas fini, on continue seulement. Quand j'entrais dans le combat, les influenceuses m'insultent déjà que je suis dans cassé. Regardez, dans les bagarres des boycotts, quelqu'un m'avait un domo là-bas, la dent a sauté. Mais on ne pouvait pas venir vous dire comment domo. Parce que la générale ne peut pas venir s'asseoir et dire qu'on a un domo. On m'avait un domo, la dent a sauté. Les yeux, on a opéré. Les oreilles, je n'entends même plus bien. Regardez comment la fille est déjà finie. Finie comme les finitions. Nous voici, tout le reste de moi. Quand j'entrais dans le combat, j'étais comme le camion. J'étais comme le camion. C'est-à-dire que quand j'attrapais quelqu'un comme ça, là, regardez comment je suis fini. Et vous voulez que je laisse alors, papa? Donc tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Il faut seulement qu'on achève le combat, les gars. Si on avait allé dire qu'on m'avait cassé la dent. Si on avait une dent cassée. On m'avait cassé la dent, pourquoi? Je vais aller dire d'abord qu'on m'a cassé la dent, pourquoi? Voilà les sacrifices. J'ai laissé ma dent dans le combat. J'ai laissé ma dent. Ouais. J'ai laissé ma... J'ai laissé ma dent dans le combat. J'ai laissé mes yeux dans le combat. On m'a tellement gazé que mes yeux sont pourris. Obligé d'opérer. Vous avez même... Vous avez même fait, même mes fiancés comme Linares s'est fait mon nez à fuir parce que j'ai la dent cassée. Donc, quand dent cassée de lion, je ne peux plus insulter dent cassée de lion qu'elle a la dent cassée. Pas me dire que toi-même tu as la dent cassée. Ouais, les gars. Non. Ça m'a fait du bien de rigoler un peu avec vous, de me déstresser. Je vais aller dormir. Il est là minuit et demi. Ah, vous aussi, vous aimez le Congo. 230 personnes connectées pour le Congo. Vous êtes fort, hein? Ah, il va aller, non. La personne qui a aperçu mon way, j'ai effacé. Celui qui sort la capture d'écran le traîne en justice. Bande de pervers. Bande de pervers. Ah oui, Linares, c'est jusqu'à la gare. Dernier effort de guerre. Nous sommes au dernier virage. Marie-Jane, depuis 2018. Ouais, ma lionne. Depuis 2018, on est dans les rues. Jadel Koulibaly, Hélène Essoka. Nous sommes dans les rues depuis 6 ans, 7 ans bientôt. Mado Poundé, on est dans les rues. On ne peut pas lâcher maintenant. Dernier effort, les gars. Dernier effort. On est déjà presque là. Regardez comment ils sont devenus fous à Yaoundé. Dernier effort. Mouf, va là-bas, chouin. Tu as vu ta mère, je vais te bloquer. Imbécile. Imbécile, va.
Non, non, c'est pas fini. C'est pas fini, Justin. On a encore besoin de nous tous. Nous tous, on a travaillé, mais c'est pas fini. Le boulot n'est pas fini. Le boulot va finir quand le président sera installé à étudier. C'est là où le boulot s'arrête. Mais pour le moment, on pousse encore. Dernier effort. Vacances du pouvoir tous les jours. Où est Paul Biya? Rentre à la maison et tous les jours. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Le père la quench, mais ils ne veulent pas nous dire. Il a quench. La quench. Le coquille a bien cuit. Dernier combat. Les gars. Allez, il faut que j'aille dormir. On se dit quand je back au UK, non, on va organiser la veillée sans corps. Toutes les filles portent le cabas. Les filles vont porter le cabas. On attache le pain dessus. On va s'enrouler par terre. On va bien pleurer. Allez, bisous. Je vous aime. Je vous adore. Bonne nuit. Je vais dormir. Je suis fatiguée.